Au Mali, c'est une question toujours sans réponse. Quand seront organisées les prochaines élections présidentielles? 4 ans après son arrivée au pouvoir par un coup d'État, le régime de Bamako n'a pas de calendrier électoral. La période de transition officielle, achevée le 26 mars dernier, a fait entrer le pays dans un flou constitutionnel. Mais pour les autorités, la priorité n'est pas là. Le gouvernement le répète. Le Mali doit d'abord assurer sa stabilité. Une étape qui passe notamment par une diplomatie de rupture, sujet sur lequel les soutiens au régime posent un bilan positif. Au niveau des Nations Unies, nos ministres des Affaires étrangères n'ont pas besoin d'aller s'asseoir derrière pour parler. Maintenant, ils parlent à notre propre nom. Et maintenant, au-delà de ça, nous pouvons signer des partenariats avec des pays que nous voulons. Si c'est la Chine ou la Corée ou je sais pas, les États-Unis, la France, si on veut bien sûr. Des partenariats, notamment avec la Russie, dans le domaine militaire. Cette 4e année de transition est celle du retour des forces armées maliennes dans le nord du pays. Le fragile accord d'Alger, signé en 2015, qui devait ramener la paix entre l'État et les groupes indépendantistes, a volé en éclats. Fief historique des rebelles, Kidal, la cité du Nord, a été reprise par les forces armées maliennes. Le gouvernement s'en félicite. Il y a des parties du territoire où nous ne pouvons pas aller. Aujourd'hui, il n'y a aucune partie du territoire où nous ne pouvons pas aller. Maintenant, quand nous tombons dans des embuscades, il y a certains qui s'en réjouissent à peine. Mais pour l'instant, dans les grandes lignes, les Maliens sont satisfaits. Des Maliens satisfaits sur le plan militaire, mais qu'en est-il du quotidien des habitants? Le pays fait face à une crise énergétique et des pénuries d'eau importantes. Quand on prend aujourd'hui l'économie du pays, le pouvoir d'achat du Malien ne s'est pas amélioré, n'a pas augmenté. Au contraire, les charges des Maliens ont augmenté. Sur le plan énergétique, aujourd'hui, avant le début de cette transition, on ne connaissait pas le délestage à ce niveau. Le délestage c'est à un niveau jamais égalé. La dette des fournisseurs a augmenté. Un temps interdit, les partis politiques ont finalement été autorisés à reprendre leurs activités, non sans dénoncer de nombreuses pressions et menaces. Un bilan en mi-teinte pour les uns, un succès pour les autres. 4 ans après leur prise de pouvoir, les autorités militaires font toujours face à de nombreux défis.